Laurence Blanc d'FBI and Puppet Show et j'ai présenté donc les rapporteurs d'histoire, ces 26 poupées qui ont défilé lors de l'ouverture du festival avec la fanfare bien maillée. Ensuite il y a eu le conte, la veillée des rapporteurs d'histoire. Avec le collège du Dimiti, élèves de 6e et 5e, et ensuite le coloriage géant dimanche avec l'expo des poupées. T'es plein de chien. T'es un peu plein. Ouais. Alors vas-y, fais tes oreilles de chien. Ah oui, ça va te plaire. C'est cool. Attends. Vas-y, fais les petites oreilles de chien. Oui, mais là, on est arrivé en salle. Ouais, bah nous ça. Attention, 5 à toi. Paris, pas Paris. Paris plonge dans le monde de l'imaginaire. Voilà, attention, vous êtes prêts? Je vais entendre tous les pas. Vous avez vu, ça vous la barre haute, hein? Elle est prête, elle est au taquet, hein? Donc vous avez intérêt d'être au niveau, les autres, hein? Et attention. Vous êtes prêts, les grands? Attention. 1, 2, 3. Une souris verte Je n'entends pas du tout. courait dans l'herbe. Je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs. Ces messieurs me disent, trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot tout chaud. Je suis conteuse et je suis venue au festival avec ma petite case qui s'appelle la case à conte, qui s'adresse à tous les âges. Donc des tout petits puisque je peux raconter pour des bébés de 6 mois. Donc à ce moment-là, ce sont vraiment des tout petits groupes. Et puis aussi à leurs parents, donc certains sont très âgés, je ne dirais pas l'âge. Et donc la case à conte ne peut accueillir qu'une dizaine de personnes. Donc du coup, ça limite forcément les groupes. C'est ce qui m'intéresse, d'avoir des petits groupes. Alors, surtout dans un festival comme ici où effectivement c'est pas dans un cadre scolaire ou dans un cadre de crèche, donc les parents sont là, sont présents. Et je sais pas si tu as vu, mais les enfants adorent entendre leurs parents chanter. Et donc du coup j'aime bien, ouais. Et puis c'est vrai que je crois que c'est un petit moment privilégié où les parents se retrouvent tous à oser faire quelque chose ensemble. Et j'aime bien faire ça. Ça les déstabilise un petit peu, mais ils aiment bien, je crois. Alors, je m'appelle Patricia, je suis animatrice en portage physiologique. Et donc là, à l'espace de
fait, dans la crèche de l'Entre-deux aujourd'hui, on accueille en fait toutes les mamans et les petits bambins, donc les bébés. Il y a une association donc d'aide à l'allaitement, d'accompagnement à l'allaitement. Il y a une association donc de portage des bébés. Et il y a une association aussi qui s'occupe donc de renseigner sur la grossesse, voilà, sur les mamans enceintes, etc. Moi je m'appelle Laurent, avec mon collègue Karim. Nous sommes la petite équipe Capla. Donc en fait nous intervenons sur toute l'île avec nos petites planches en bois qui en fait c'est un outil pédagogique de construction pour les enfants. Ça c'était sûr. Donc toujours sur le même module, les planchettes tout du même module de la même taille, donc avec un rapport de proportion. Et grâce à ces planchettes, en travaillant l'équilibre, la dextérité, la concentration des enfants, on arrive à créer toutes sortes de formes, de différentes tailles, toujours à l'échelle des enfants. Et donc à partir de 3 ans, tu peux venir t'éclater, à commencer à apprendre les constructions, jusqu'à arriver à des modèles beaucoup plus techniques, beaucoup plus volumineux, importants. T'as oublié cela? Et donc avec des techniques de construction de plus en plus évoluées, on va défier les lois de la gravité, on va chercher la hauteur, l'amplitude, on va travailler des contrepoids, des équilibres précaires, et tout ça dans un but de construction éphémère. Alors il y a le plaisir de construire, il y a aussi le plaisir de casser à la fin. Une belle construction comme ça, les enfants vont prendre du plaisir aussi à casser. On est donc sur le stand d'éco-manifestation et on a conçu un atelier de papier recyclé. Donc ici pour refaire faire du papier aux enfants avec des vieux journaux et des vieux papiers qu'on récupère ici sur le site. Donc voilà, on fait faire du papier recyclé aux enfants qui passent. On a eu pas mal de monde ce matin et encore pas mal de monde cet après-midi, donc ça marche plutôt bien. Saisir des mots avec d'autres univers déconnectés de l'école et rentrer dans des histoires d'ici, d'ailleurs, des mondes. Et c'est ça qui peut donner envie justement de découvrir et d'apprendre. L'apprentissage se fait par le plaisir, à mon avis. D'où justement au Thé Joli, c'est rentrer dans des familles qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter des livres, parce que les livres sont malgré tout quand même assez chers, mais c'est rentrer et donner envie aux enfants de lire, parce que c'est les enfants qui vont être confrontés à l'apprentissage, mais par le plaisir et pas par l'obligation. Moi je m'appelle Hippolyte, je suis illustrateur jeunesse et auteur de BD, donc là je suis là plutôt pour l'illustration et je viens de sortir un livre qui s'appelle Le Rideau du Vent. Et l'histoire c'est assez simple et assez universelle, c'est l'histoire qui va traiter de l'acceptation de soi et de l'acceptation des autres. C'est deux personnages qui sont dans deux mondes que tout oppose et qui vont se rencontrer, se retrouver et apprendre à s'accepter et à s'aimer les uns les autres. Allez, on y va. Le réveil a sonné. On y va. Allez, garçons. Allez,